Quand tu déménages en France, tout le monde te sourit, te dit bonjour, semble poli. Mais 5 passent, 10 ans passent, et tu es toujours l'étranger. Aucun Français ne t'invite chez lui. Les portes te restent fermées pour toujours, tu n'as pas de vraie amitié. Tu es toujours un étranger, jamais l'un des leurs. Alors, quel est le vrai visage de cette société qui semble si polie, élégante et cultivée? Si tu es prêt, je te le dis. La politesse française est la plus grande illusion du monde. Les gens te sourient, mais ne t'incluent jamais vraiment. Aujourd'hui, je vais te révéler 3 vérités sombres sur la société française que personne n'ose dire. Et tu comprendras pourquoi créer un vrai lien dans cette société est presque impossible. 1. Politesse superficielle. Politesse profonde. Les gens montrent leur meilleur côté quand ils sont à l'aise, mais leur vrai caractère se révèle sous le stress. Les Français sont mondialement célèbres pour leur politesse. Bonjour, au revoir s'il vous plaît. Tout est si poli, si élégant. Comme un cristal qui brille en surface, mais glacial en profondeur. Mais c'est juste un rituel, un masque. Tu dis bonjour à ton voisin chaque matin, au revoir chaque soir. Mais il ne te propose jamais de venir prendre un café. Tu déjeunes avec ton collègue tous les jours, mais il ne te demande même pas ce que tu fais le week-end. Parce qu'en France, il existe 2 mondes. Un monde de politesse superficielle et un vrai monde privé. Et tu n'entres jamais dans le second. Une étude menée par l'OCDE a examiné les niveaux de cohésion sociale et de confiance communautaire dans 27 pays européens. Et les résultats montrent que la France se classe 23e en matière de cohésion sociale. Presque en bas du classement. Les gens ne font pas confiance à leurs voisins, ne se lient pas d'amitié avec des étrangers, vivent dans des cercles fermés. Ce n'est pas de la politesse, c'est de la froideur. Si tu vis en France, écris dans les commentaires. Ai-je raison? Si cette vidéo t'apporte des informations like, que dois-tu faire? Si tu vis en France, sache ceci. Bonjour ne t'ouvre de porte. Les Français ne regardent pas combien d'efforts tu fais, ils regardent d'où tu viens. Et si tu n'es pas né français, peu importe ton niveau de français, peu importe ton intégration, tu resteras toujours l'étranger. La vraie politesse commence de l'intérieur, pas de l'extérieur. 2. Cercles sociaux formés en France, l'amitié se construit dans l'enfance et dure éternellement. Tu as des amis du lycée? Tu restes avec eux toute ta vie. Rencontrer de nouvelles personnes? Pas nécessaire. Parce que les Français n'élargissent pas leurs cercles sociaux, ils les protègent. Au travail, ils sont très professionnels, très polis, mais dès que le travail se termine, chacun retourne vers ses propres amis. Tu es invité à un dîner, mais cette invitation n'est pas spéciale pour toi. Elle est par obligation. Comme si tu n'étais jamais vraiment là. Une étude du Centre d'intégration des étrangers de Paris, menée sur 340 étrangers vivant à Paris, montre que 8 personnes sur 10 se sentent invisibles, ignorées, non intégrées et exclues. Parce que les Français n'ouvrent pas leurs portes aux nouvelles personnes, ils font juste preuve de politesse. Que dois-tu faire? Si tu veux te faire des amis en France, sache ceci. Tes collègues ne jamais de vrais amis. Tes voisins ne feront que te saluer dans les escaliers. Si tu veux une vraie amitié, soit tu dois être né dans le cercle choisi de la société française, soit tu devras traîner avec des gens de ton propre pays. Parce que la porte des Français est fermée aux étrangers. Elle semble ouverte. Mais en réalité, elle est verrouillée. Avez-vous déjà vécu cette situation? Retrouvons-nous dans les commentaires. Complexe dit supériorité, le plus grand problème des Français. Ils se considèrent comme le centre du monde. Si tu ne parles pas français, tu ne vaux rien. Si tu ne connais pas la culture française, tu es ignorant. Si tu n'aimes pas la cuisine française, tu n'as pas de goût. Ils te regardent de haut comme la tour Eiffel, mais leurs fondations sont pourries. Tout doit être fait à la française. Mais la réalité, une société fermée, qui ne se développe pas, qui résiste au changement. En tant qu'étranger vivant en France, tu apprends le français, et ils te méprisent à cause de ton accent. Tu parles un français parfait, et ils disent mais pas comme un vrai français. Quoi que tu fasses, ce n'est jamais suffisant. Tu te déchires, ta langue se tord,
mais tu n'es toujours personne. Parce que le problème n'est pas ton français, c'est que tu n'es pas français. Et pour eux, ça ne changera jamais. Que dois-tu faire? Si tu vis en France, accepte ceci. Tu ne seras jamais assez bien pour eux. Mais ce n'est pas ton problème, c'est le leur. Parce qu'une société vraiment cultivée n'exclut pas les autres, elle les embrasse. Une culture vraiment forte n'a pas peur des différences, elle s'enrichit d'elles. Mais les Français vivent dans la peur. La peur de perdre leur langue, leur culture, leur identité. Et ils déchargent cette peur sur toi. Étiez-vous prêt à entendre ces vérités? N'oubliez pas de liker. Pourquoi est-ce si important? Parce que des milliers de personnes rêvent de la France. Elles viennent en pensant pareil, romantisme, culture, art, mais sont choquées par la réalité. Elles vivent ici pendant des années mais restent toujours dehors. Toujours l'étranger, toujours l'autre. Mais si tu le savais dès le début, si tu apprenais ces vérités avant de les voir. Cette vidéo est pour toi. Je veux dire une dernière chose. Je n'accuse pas les Français. Chaque société a sa propre dynamique. Mais ne cachons pas la réalité. Si tu vas en France, sache que ce qui t'attend n'est pas seulement la tour Eiffel, mais aussi des portes fermées. Pas seulement la baguette et le vin, mais aussi des regards froids. Pas seulement bonjour, mais aussi mais tu n'es pas des nôtres. Le vrai visage est toujours là. Tu dois juste regarder aux bons endroits. Pas la version que les gens montrent, mais celle qui se manifeste quand personne ne regarde. C'est là qu'est la vérité. Si tu as aimé notre vidéo, clique sur like et n'oublie pas de t'abonner. Si tu as vécu ou vis en France, partage tes expériences dans les commentaires. Parce qu'il faut parler de ces vérités. À bientôt dans la prochaine vidéo.